Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire plein de crash tests. Alors pour commencer, faites pas attention au décor, en fait là il est actuellement 11h30, il faut que je parte à midi pour aller chez mes parents, donc je filme l'intro vraiment en vitesse juste pour avoir une intro. Donc du coup cette vidéo elle m'a été inspirée par Emma de la chaîne Emma New One. Donc voilà, j'ai vu cette vidéo sur sa chaîne et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la regarder. À chaque fois qu'elle les faisait j'étais contente de la regarder, vraiment ça m'intéressait. Donc je me suis dit pourquoi pas moi aussi faire ça, voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Donc du coup en gros je vais faire plein de tests de première impression, de crash test comme vous voulez, de produits que j'ai reçus ou que j'ai achetés. Vraiment des produits différents, diversifiés. Et donc comme ça vous aurez ma première impression en live. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc on va commencer par tester le premier produit qui est un produit à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je pense que vous en avez entendu parler parce qu'en ce moment il fait un petit peu le tour de YouTube. Mais moi aussi j'ai voulu l'essayer tout simplement parce que les sourcils c'est un petit peu mon obsession en ce moment. Et même depuis quelques temps, je suis désolée je me touche les cheveux mais je suis pas coiffée et il fait ultra chaud. Donc du coup je vais juste vous parler vite fait du produit et après je vous laisserai avec la démo. Donc comme vous voyez il y a un petit pot, donc c'est du gel. Ensuite il y a un pinceau, donc très pratique avec un côté biseauté et l'autre c'est un goupillon, donc ça c'est super pratique. Et enfin il y a un gel à sourcils, donc qui permet vraiment de maintenir tous vos petits poils en place. Donc ça aussi c'est super, donc je vous laisse avec la démo et je vous dis ensuite mon avis. Donc je sais pas si vous avez pu le voir mais la texture du gel est vraiment super agréable et facile à travailler. Elle est vraiment crémeuse mais en même temps quand on l'applique ça devient poudreux. Je sais pas comment expliquer mais elle est super opaque. J'arrive pas à avoir ce résultat avec un simple fard à paupières ou un simple crayon. Ce gel se suffit à lui-même alors qu'habituellement il fallait que je mette du crayon et du fard à paupières pour avoir cette opacité. Là non, vraiment il est super bien. Ensuite le pinceau biseauté, j'ai vraiment apprécié le fait qu'il soit très fin, du coup ça permet d'être précise et ça c'est vraiment top. Et le goupillon, bon ben rien à dire, c'est un goupillon tout à fait normal. Et pour finir le gel à sourcils, donc c'est la première fois que je teste un gel à sourcils, avant je n'en mettais pas. Et c'est vrai que ça change quand même tout parce que moi j'ai les poils des sourcils assez longs, même si j'en ai pas beaucoup. Le peu que j'ai ils sont assez longs et du coup ça aide vraiment à les fixer et à les laisser en place. Donc ça complète vraiment le petit kit. Donc si jamais vous cherchez un kit à sourcils vraiment de bonne qualité, je vous le recommande. Après je ne connais pas le prix, je vous avoue, mais je pense qu'il doit coûter quand même assez cher. Mais franchement il est vraiment top. Bon, maintenant on va tester un lisseur de la marque Remington. Donc le cadrage n'est pas top, je suis désolée, mais c'est parce que j'ai cassé mon trépied, du coup je peux pas le monter assez haut pour que le cadrage soit mieux. Du coup vous me voyez en bas, donc c'est super sexy, n'est-ce pas? Donc il a une petite pochette comme ça et il se présente comme ceci. Hop. Il a une option pour protéger les cheveux mais il faut mettre de l'eau dedans. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé ça, mais on va déjà voir s'il lisse bien les cheveux. Donc c'est parti. On peut régler la température. Bon, on va attendre qu'il chauffe. Je vais me brosser les cheveux en attendant. Donc là en fait il y a un petit voyant qui clignote. Ah voilà, il vient d'arrêter de clignoter, donc ça veut dire que c'est chaud, donc c'est parti. Bon, déjà il glisse bien sur les cheveux, il accroche pas, donc ça c'est cool. Bon, je vous avoue que je me les lisse un petit peu à l'arrache là, d'habitude je fais des séparations, mais j'ai un petit peu la flemme. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Franchement il a l'air bien, hein. Après il faudrait essayer avec la protection là, je sais pas trop comment ça marche. Bah écoutez, ma foi, je trouve ça plutôt pas mal comme résultat, hein. Je pense que vous pouvez voir la différence. Il est quand même bien lisse ce côté. Donc franchement, je le trouve plutôt top. Après savoir sur la durée si il abîme les cheveux ou pas.
Mais je trouve que pour le moment, en tout cas, il lisse plutôt bien. Donc pour une première impression, ben, rien à redire, hein. Il lisse bien, donc il fait son job. Donc pas de souci pour ce lisseur. Bon, j'ai toujours ce cadrage aussi pourri parce que je n'ai toujours pas changé de trépied, n'est-ce pas? Entre temps, je me suis faite la pigmentation semi-permanente des sourcils, donc c'est pour ça que c'est pas les mêmes. Excusez-moi pour le portable. Donc je vais zoomer un peu quand même. Donc du coup, ce soir, je vais tester le masque de chez Inel. Donc c'est un masque en fait que vous mettez et quand il sèche, vous pouvez l'enlever comme une pellicule. Il est composé d'extraits de thé vert et de vitamine E. Il purifie votre peau en profondeur en la libérant des cellules mortes et impuretés sans l'agresser. Et aussi il matifie la peau. Donc du coup, je vais le mettre. Il faut le laisser poser. C'est pas écrit. J'imagine qu'il faut le laisser poser jusqu'à qu'il soit sec. Donc allez, on va essayer. Comment ça s'ouvre? Bon. J'en mets partout, ça commence. Donc on va éviter le contour des yeux vu que c'est un truc purifiant quand même. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas. Oh non, j'en ai mis sur mon portable. Bon attendez. Oh non. Oh la cagade, c'est pas possible. Je suis vraiment une catastrophe. Attendez. C'est bon. J'ai perdu. Ah. Oh non, 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 j'en ai mis partout. C'est pas un masque pour moi, je crois. Hein. Mais il n'y aura jamais assez de produits là. Maman, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je le sens pas cette histoire. Vraiment pas. On m'a rigolé au moment de l'enlever, je vous le dis. Hein. Écoutez, je pense que j'en ai mis à peu près partout. Hein. Ça c'est sûr que j'en ai mis partout. Vraiment, ma salle de bain est dégueulasse. Bon bah écoutez, je vais laisser ça poser jusqu'à que ça soit sec. Et je vous retrouve une fois sec pour l'enlever. Je pense que ça va être très drôle. Bon, ça fait un petit quart d'heure que j'ai ça sur le visage. Et j'ai eu le temps de manger, mais en fait ça a commencé à se décoller tout seul. Donc je pense que c'est bon. Donc allez, on va essayer. Ouh, ça tire! Oh. Aïe 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 aïe. Je comprends mieux pourquoi faut pas aller trop près des yeux, ça fait ultra mal. Je suis en souffrance, regardez-moi cette tête que j'ai. Mais faut être bête pour inventer des trucs comme ça. Bon, je vais regarder ce que ça donne de plus près, si je trouve une palette. Bon, ma peau est lisse, ça y a pas à dire, mais après, je note pas de différence apparente au premier essai. Peut-être que c'est sur la durée qu'il faut le faire. En tout cas, bon, ma peau est douce, mais rien d'exceptionnel. Voilà. J'ai acheté ça en grande surface, je crois que c'est à Leclerc que je l'ai acheté. À voir sur le long terme, je ne sais pas que dire, mais là, je vois pas forcément de différence. Bon, à part que ça m'a fait ultra mal pour l'enlever. Voilà, hein. Donc cette fois-ci, ce qu'on va tester, c'est une brosse nettoyante pour le visage de chez Brown. Donc je n'ai jamais utilisé ce genre de brosse, vraiment jamais de ma vie. Donc j'ai hâte de tester parce que j'entends tout le temps vachement de bien de ce petit truc. Donc je vais tester ça. Et du coup pour l'utiliser, je vais tester un autre produit. Donc ça va faire 2 essais en un. C'est l'exfoliant doux gelée fraîche de kiwi de chez Belle à Croquer. Donc c'est celui-ci et en fait je l'ai acheté en grande surface à Leclerc je crois. Donc voilà, c'est encore un produit de grande surface comme ça, la plupart d'entre vous peuvent l'utiliser si jamais il est bien. Et donc voilà, on va essayer tout ça. Bon du coup je vais humidifier mon visage un peu. Bien entendu je ne suis absolument pas maquillée, hein, sinon ça sert à rien de faire un gommage. Donc comment je vais faire? Je pense que je vais appliquer directement le truc au doigt sur mon visage. On va voir. Déjà c'est super frais à l'application, hein. Ça fait du bien. Et c'est parti, donc je vous parle après parce que ça va faire un petit peu de bruit je pense. Ah! Il y a 2 vitesses de rotation, donc ça c'est cool. Hop, bon, on va rincer. Déjà à mon avis ça marche bien parce que regardez l'état de la brosse, je vais vous montrer. Voilà, la brosse est un peu sale alors que j'étais totalement démaquillée. Donc je pense que ça marche plutôt bien.
Du coup, pour bien nettoyer ce qui pourrait rester de l'exfoliation, je vais utiliser l'eau de rose. Donc je n'ai jamais utilisé ça non plus, donc ça va encore être un petit test. Ah, ça sent, vous savez, l'odeur des bébés là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand on avait des poupons quand on était petite, ou petit d'ailleurs. Ça sent le poupon. C'est trop agréable. C'est super frais. Voilà, vous voyez que le coton a quelques résidus, donc c'est que ça marche plutôt pas mal quand même. Et donc pour terminer vraiment jusqu'au bout ce test, je vais utiliser une crème hydratante de chez Aqua Energy. Donc c'est la crème dynamisante oxygénante de jour. Donc c'est de la marque Sobio. Ok, donc je vais un petit peu en face caméra histoire que ça soit un petit peu plus agréable pour vous à regarder. Donc du coup, excusez-moi pour ma tête, je suis assez fatiguée en ce moment, j'ai beaucoup de travail à la fac. Du coup, concernant les tests, franchement, après avoir appliqué tous ces produits, j'ai la peau ultra douce et je la sens vachement nourrie en fait. Elle me tiraille pas du tout, c'est vraiment ultra agréable comme sensation. Donc du coup, pour la brosse de chez Braun, franchement j'adore. Maintenant, dès que je ferai une exfoliation, je pense que j'utiliserai ça parce que c'est tellement plus pratique, on se salit pas les mains, ça exfolie vraiment en profondeur contrairement à nos mains vu qu'il y a une brosse circulaire. En plus, il y a 2 vitesses, donc si vous avez la peau sensible ou non, ça s'adapte à vous. Et je pense aussi qu'elle est quand même moins chère que la Clarisonic qui est ultra connue. Donc franchement, moi je vous la recommande, elle est vraiment top. Ensuite pour l'exfoliant, donc à la gelée de kiwi, franchement il est ultra agréable, j'en ai testé plein des exfoliants et celui-là il est super frais en fait dès qu'on l'applique, il est très doux, il agresse vraiment pas la peau. Après moi j'ai pas une peau forcément sensible donc ça ne me gêne pas, mais c'est vrai que si vous avez la peau sensible je pense que vous pouvez l'essayer, il est vraiment très bien et très rafraîchissant. Ensuite pour l'eau de rose, c'est super pratique en fait parce que ça enlève tout le calcaire ou les résidus de démaquillant que vous avez appliqué avant, ce qui fait que ça laisse vraiment votre peau sans aucun résidu de quoi que ce soit. Donc c'est vraiment bien d'avoir une eau comme ça, soit une eau tonique, soit une eau de rose ou n'importe quoi pour vraiment finir le démaquillage et enlever tous les résidus, pas de maquillage mais au contraire des produits qui vous ont aidé à vous démaquiller. Donc vraiment j'ai adoré l'odeur, je pense que vous l'avez vu, ça a vraiment l'odeur de poupon et j'adore ça, c'est vachement rafraîchissant. Je pense que maintenant ce sera mon petit geste pour vraiment bien terminer mon maquillage, aller me coucher vraiment bien et à l'aise avec ma peau. Et pour la crème hydratante, donc c'est une crème hydratante de jour et franchement pareil, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la marque Sobio parce que c'est une marque de supermarché qui n'est pas très chère, elle est accessible vraiment à tout le monde et c'est bio donc franchement c'est vraiment cool. Et de tous les produits que j'ai testés, j'ai jamais été déçue et cette crème hydratante ne déroge pas à la règle. Elle a vraiment une texture très fluide, elle est agréable à appliquer. Ça fait pas les crèmes qui collent un petit peu après, elle rafraîchit et on sent vraiment qu'elle nourrit en profondeur la peau. Donc vraiment je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour mes avis sur ces produits. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si jamais ce n'est pas déjà fait, je vous laisse cliquer ici pour vous abonner, c'est gratuit et ça vous permet de ne rater aucune de mes vidéos. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.